Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo très spéciale, j'ouvre un colis qu'une abonnée m'a envoyé. Et voilà, je suis vraiment aux anges, Isabelle se passe par là, merci encore. Donc une abonnée mais aussi une personne avec qui je discute de temps en temps sur Instagram de plantes et qui a une superbe collection, vraiment. D'ailleurs si elle m'autorise je mettrai son compte ici. Mais oui en fait, petit récapitulatif. J'accepte rarement qu'on m'envoie des plantes pour le moment, pour plusieurs raisons. Déjà, je suis en train de me faire une boîte postale, donc j'ai pas encore terminé, finalisé. J'avoue que avec le boulot à côté, ça c'est pas mon travail en fait, donc voilà, je suis un petit peu débordée, mais il faut absolument que je le fasse, parce que je peux pas le faire sur internet en fait. Dans ma ville, il faut se déplacer, prendre rendez-vous. Enfin, un peu compliqué, il faut trouver le temps. Et d'ailleurs si vous faites partie des personnes qui parfois me demandent si j'ai une boîte postale pour m'envoyer des choses, bah déjà merci, c'est gentil, vraiment, il faut pas. Mais du coup voilà, juste pour vous dire que ça arrive bientôt et que si je suis pas revenue vers vous pour vous le dire, c'est simplement que j'ai perdu les messages en fait. Enfin j'en ai beaucoup sur Instagram et quand c'est difficile de retrouver, honnêtement. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si c'est voilà, quelque chose que vous m'aviez demandé par le passé. Bon voilà, il y avait cette raison, il y avait la raison aussi que parfois on me demande par exemple si je fais des échanges ou des trocs de bouture. Et honnêtement, je n'en fais pas parce que je veux pas, mais parce que si je commence à en faire, je pense que je pourrais pas répondre à la demande en fait. Enfin, j'ai pas une production industrielle chez moi et voilà, je fais beaucoup de boutures et j'en donne beaucoup à des amis ou des connaissances, des gens que je rencontre. Mais j'avoue que commencer à me mettre dans un... où est-ce que j'en étais? Parce que la caméra a coupé... Je ne sais plus. Bon bref, je vais ouvrir parce que je ne peux plus attendre en fait. Donc voilà. Donc j'ai une petite carte postale de la ville d'où vient Isabelle. Donc je trouve que c'est trop gentil avec un petit mot. Voilà. Je suis trop touchée en fait. Là c'est un peu difficile de reprendre la vidéo. Mais oui, ça me touche beaucoup. Voilà, tout simplement. C'est vrai que la chaîne c'est vraiment voilà, juste pour partager. Voilà, je pense que vous avez vu, je mets même pas de pub sur les vidéos. Pour le moment, je pas trop... Voilà. Je suis pas trop là-dedans, c'est vraiment du partage et rien que d'avoir vos retours, vos messages, ça me fait super plaisir et j'en demande pas tant hein. Mais du coup bah, c'est une belle surprise quoi. On rencontre des gens, on fait des belles rencontres, on a des belles surprises et voilà, ça me touche beaucoup du coup. Alors ensuite, donc là, je vais la mettre là-dessus. Alors déjà, elle est super bien emballée. Elle n'a pas été... Oui, donc je vous ai toujours pas dit ce que c'était, mais je vous laisse la surprise, c'est pas grave. Elle a été emballée. Et ben du coup, Isabelle, t'avais honte de l'emballage, mais franchement, c'est parfait. Moi, j'ai jamais fait ça non plus, et c'est parfait. Et... Oh waouh. Ouais, elle est magnifique. Oh, j'ai combien de... 1, 2, 3, 4 feuilles. Allez, je vous la montre, j'arrête de vous faire attendre. Donc il s'agit d'une Monstera variegata. Donc vous le savez, ma plante sur ma wishlist numéro 1. Et elle est magnifique. Alors je pense qu'il s'agit d'une... soit d'une taille constellation, soit d'une auréa. Auréa. Donc, ah oui. Alors il faut que je vous... Ah waouh. J'ai une feuille toute neuve là avec une belle marbrure blanche. J'ai hâte de la replanter. Donc oui, il faut que je vous dise, pour les Monstera variegata, il y en a plusieurs sortes. Vous avez la Monstera Albo variegation, donc elle a vraiment des splashes de couleur vraiment blanche, ni crème ni jaune, plutôt blanche, avec des grosses taches on va dire blanches. Ensuite vous avez la taille constellation qui est un petit peu plus crème, donc là elle me fait penser un petit peu à celle-là, avec on va dire... on a l'impression que Pollock a fait du dripping dessus, donc en mettant un petit peu des petites taches de partout. Là je pense que c'est celle-là. Et il y a aussi la Auréa qui elle est qui tend plus vers le jaune. Donc je pense pas que ça soit une auréa. Je pense que c'est une taille constellation.
En tout cas, la plante, bah vraiment, trop magnifique. Moi, je vous dirai quand elle grandira aussi, je vous donnerai des nouvelles. Isabelle, je te donnerai des nouvelles, du coup, tu la verras sur la chaîne souvent, à mon avis, parce qu'elle va prendre une place de premier plan, je pense. Qu'est-ce que je disais? Bah, je sais plus, j'en perds mon latin. Oui, si. La plante vient de chez Philippe Meunier. Elle m'a envoyé des photos de la plante mère parce que je voulais les partager avec vous. Mais du coup, je la pensais pas aussi grande. Hein. Franchement, tu m'as coupé un bon bout. Merci quoi. C'est trop chou. Alors, tac, 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 tac. Oui, donc elle vient de chez Philippe Meunier sur le marché aux fleurs à Paris, achetée en mai 2019. Oui, alors Philippe Meunier, j'en entends souvent parler. Le problème, c'est comme je ne suis pas parisienne, j'ai encore jamais mis les pieds. Mais je vois pas mal de revues sur Instagram et apparemment, c'est une super boutique. Donc, si vous êtes à Paris, je vous encourage à y aller. Et à me dire ce que vous en pensez, je ne connais pas. Et voilà, la plante mère, j'ai les photos, je vous les insérerai. Mais en tout cas, l'emballage d'Isabelle est nickel, vraiment. Elle est en parfait état quoi. Donc pour les racines, ah oui parce que c'est important de regarder. Donc le petit pochon là, on dirait un petit essuie-tout. Non, on dirait un petit tissu, un peu comme j'avais reçu dans un dernier haul. Est encore humide. Donc tu vois, tu as vraiment bien fait. Je vais essayer de retirer sans abîmer. Pour vous montrer. Oh waouh! D'accord, donc en plus un système racinaire super bien développé et en parfait état. Les racines sont bien blanches, bien saines. Oh waouh! Franchement, je sais pas quoi dire. Une plante comme ça, honnêtement, avec autant de feuilles, un super système racinaire, ça se vend sur eBay, mais... Donc oui. Au-delà de la plante qui est sur ma wishlist, j'apprécie d'autant plus, je sais que c'est quelque chose qu'elle aurait pu vendre très facilement. Et voilà, ça me touche vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, magnifique petite plante que je m'en vais rempoter tout de suite et qui va prendre une place de choix dans ma collection pour sûr. Avec une petite tige que je mettrai avec. Voilà, je sais pas quoi dire, je pense que ça se voit sur ma tronche, je suis très émue, je la trouve magnifique et c'est ma première Monstera de ma collection. Monstera variegata, puisque vous connaissez celle de derrière, j'espère pas la dernière, mais ouais, vraiment magnifique, je vous donnerai des nouvelles, je m'en vais la rempoter et je vous montre ça en vidéo. Alors donc pour ce qui est du rempotage, j'ai dû aller acheter en fait un pot en terracotta à la petite droguerie en bas de chez moi après l'ouverture du colis parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais pas de pot de la bonne taille, ni en plastique ni en terracotta, et puis alors là en plus je voulais faire les choses bien, donc je me suis dit je vais la rempoter directement dans un pot en terracotta. J'ai pris la petite coupelle du coup avec, je crois que j'ai dû le payer 2 € quelque chose le petit pot. Si vous n'avez pas de billes d'argile, j'ai une chaîne YouTube que j'aime beaucoup qui s'appelle l'art... le pouvoir des plantes, donc c'est des petits jardiniers et eux ils mettent des fois des petits bouts en fait cassés de pots en terracotta au fond pour faire une petite couche de drainage, sachant que c'est pas obligatoire, hein, surtout que là mon pot est percé, voilà, c'est juste ça me fait plaisir, mais comme les billes d'argile sont parfois un peu chères, voilà, vous avez toujours cette solution. Pour le terreau, alors là je me suis pas bien pris la tête, hein, j'ai pris un terreau plante d'intérieur et puis j'ai rajouté de la perlite pour voilà, le drainage, aérer un petit peu le terreau, voilà. Donc j'ai commencé à rempoter la première tige, la première grande tige, et puis en fait je me suis rendu compte que la petite à côté, elle est tellement choupie que elle me fait un peu penser à ma Rhaphidophora, comme c'est une feuille encore jeune. J'ai décidé du coup après de la mettre dans un petit pot toute seule pour multiplier ma petite plante. Je me suis dit que ça m'en ferait une en plus, ouais, et puis elle est vraiment magnifique. Donc là je termine le rempotage. Et je vais ensuite tasser le terreau et puis bien arroser pour faciliter la transition du milieu humide, puisque je sais qu'Isabelle a fait raciner les tiges dans l'eau, au milieu semi-humide finalement qu'est le terreau. Sachant que voilà, dans un pot en terracotta comme ça, vous prenez pas beaucoup de risques.
Donc voilà ma petite plante qui est vraiment magnifique. Et oui, puis je voulais vous montrer la petite bouture du coup. Vraiment, elle est tellement choupie, je me suis dit je vais m'en faire une autre rien que pour moi. Ouais, vraiment magnifique cette plante. Merci encore Isabelle. Comme je disais, c'est ma première Monstera variegata. Et en plus, elle a un goût tout particulier puisque je l'ai eu grâce à nos échanges en fait. Donc j'étais vraiment aux anges. Donc voilà. Je vous laisse sur ces images. Je l'ai mise pour le moment sur ma table de salon parce que j'ai envie de l'avoir tout le temps en fait. Je verrai après où est-ce que je la mets définitivement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis sinon, je vous dis à une prochaine vidéo.